Ces agriculteurs se retrouvent après une matinée de formation à l'agriculture de conservation qui consiste à maintenir le sol le plus fertile possible. Si vous pensez que planter une graine dans la terre et ça pousse tout seul, ben voilà ce qu'en pense un pro. Pour un agriculteur, c'est effectivement plus compliqué et un conseiller de la Chambre d'agriculture a même créé sa chaîne YouTube pour l'expliquer. Quel type de dents choisir pour la fissuration? Regardons ça. Si l'on souhaite des dents qui bouleversent peu le sol, on prendra des dents Michel. Non, pas celui-là. Voilà, des dents Michel ou des dents droites. Ce magnifique tableau résume d'ailleurs ces 2 points. Travailler sur ces sols avec d'autres types de dents. Vous l'aurez compris, c'est un sujet métier qui intéresse le monde agricole. On ne peut pas faire abstraction en fait de la fertilité du sol pour pouvoir avoir une certaine productivité. C'est un écosystème à lui tout seul, le sol. J'ai toujours vécu à la campagne, mais dans le nord. Alors les terres ne sont pas non plus les mêmes. Bonjour, Christophe Germain, Quinfin. Nous allons aborder aujourd'hui le thème du sol. Alors, depuis l'année dernière, la Chambre d'agriculture participe à un réseau de référencement des sols en vue de voir l'activité biologique de ces sols. Alors un sol n'est pas qu'un support, c'est quelque chose de vivant. Il existe classiquement 3 grands types d'analyse de sol. L'analyse sur la fertilité physique, comment est structuré le sol. L'analyse chimique des sols, c'est ce qui est classiquement fait sur les exploitations. Et enfin les analyses biologiques des sols où on va mesurer le nombre de micro-organismes du sol et est-ce qu'ils travaillent bien et est-ce qu'ils ont suffisamment de matière à travailler. Alors la grande nouveauté, c'est justement les analyses biologiques des sols. C'est en plein développement et la difficulté, les mesures on les a, mais c'est de les interpréter. Alors c'est un carabe. En simplifiant à l'extrême, s'il n'y a plus de carabe, on peut être très embêté par les limaces. Une racine de radis. Donc c'est un couvert végétal qui a pour but de nourrir le sol, mais on voit que le bon côté c'est la nourriture du sol. On y trouve un ver de terre, mais on y trouve aussi des bébés limaces. Donc vous voyez, chaque bon côté a aussi des côtés un peu plus négatifs. Donc une petite réserve à limaces. Exemple, ici on va faire un trou pour voir un peu la fertilité physique du sol, voir un peu sa structure. Si on considère le sol comme une usine par exemple, la structure c'est le bâtiment de l'usine. Il est bien construit, il est bien aéré. Ensuite, dans le sol, dans cette usine, il y a des travailleurs, ce sont les micro-organismes. Il faut qu'ils soient suffisamment nombreux, mais en plus d'être nombreux, il faut qu'ils aient suffisamment de matière à travailler. Ce qui peut se passer, c'est en dessous, on a des soucis de tassement sur cette zone-ci. Que ce soit le radis chinois, la facélie, le sarrasin ou même la moutarde, la racine évolue horizontalement dès qu'elle rencontre la zone tassée. Sauf qu'après, pour retrouver une faille, pour repartir dans le sol, elle peut perdre beaucoup d'énergie et au final, moins de rendement normalement. Alors voici quelques exemples d'analyses de sol qui sont pratiquées pour le référencement par la Chambre d'agriculture. Le national, le niveau de référence est autour de 300. Je me situe ici autour de 900, enfin 923, ce qui est extrêmement fort par rapport au national, mais ce qui peut être classique sur nos types de sols. C'est pour cela qu'il est important que la Chambre d'agriculture, que les agriculteurs participent à ce réseau de référencement des sols. Alors tout ça, c'est pour repartir en fin de compte du sol, puisque la plante se nourrit essentiellement du sol. Essayer de le couvrir le plus possible pour l'alimenter et essayer d'allonger les rotations. Ce sont là les 3 piliers de l'agriculture de conservation des sols. Donc en conclusion, pour tous ceux qui s'intéresseraient à la vie des sols, je vous donne rendez-vous le 1er juin à Quinfin pour le déclic agro.